Bonjour, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de Monsters, la saison 2, la saison sur Eric et Eli Menendez, les frères Menendez. Donc moi je suis chirurgien et si je fais ces vidéos c'est pour essayer de partager un petit peu ma passion quoi. Oui alors petit plan pour essayer de présenter un petit peu l'anthologie Monsters. Monsters c'est une anthologie dans le sens où chaque saison raconte une histoire différente, donc c'est produit par Brad Falchuk et Ryan Murphy. Alors les deux je les connais pour le... Alors les deux ont déjà créé American Horror Story qui est une série horrifique qui continue encore je crois, et il en est à sa saison 13. J'ai vu le casting passer à la saison 13, je suis à la saison 9 hein, donc j'ai du retard. C'est une série d'horreur où chaque saison racontait une histoire un petit peu horrifique. Oui, la saison 1 tournait autour d'une maison hantée, il y a une saison autour d'un hôpital psychiatrique, une autre encore autour de... d'un cirque en fait, un cirque ambulant, en hommage au film Freaks, la monstrueuse parade de Todd Browning, et une autre encore autour du phénomène dit du found footage, c'est-à-dire des films genre Paranormal Activity, Project Blair Witch, voilà, c'est une histoire autour de ça. Voilà, donc ça c'est American Horror Story. Chaque été, je crois qu'il y avait la chaîne Netflix qui balançait une saison. Et il faudrait que je vérifie, mais il me semble que ce sont bien les deux mêmes, en tout cas pour Ryan Murphy, je suis sûr, pour Brad Falchuk, je suis sûr, autour de Nick Nip Tuck. Alors c'est une série autour de deux chirurgiens spécialisés dans la chirurgie esthétique. Ils ont une clinique à Miami. Alors incarné par Yuan Mamarour, alias Cole Turner, alias Balthazar je crois dans Charmed, et aussi Dr Fatalis dans la version 2000 des 4 Fantastiques et les 4 Fantastiques et le Sphère d'Argent. Et l'autre c'est Dylan Walsh. Alors moi je le connais pour... Dylan Walsh, moi je le connais pour... Oui, alors cette série s'appelle Unforgettable. Alors Unforgettable c'était Dylan Walsh incarné un flic partenaire d'une autre femme flic je crois, incarné par Poppy Montgomery, et Poppy Montgomery avait la particularité d'avoir une mémoire omnisique, je crois que ça s'appelle comme ça, grosso modo, elle s'appelait de tout, dans tous les moindres détails. Et donc Dylan Walsh jouait le flic partenaire de cette femme-là. Alors pour Monster, c'est donc une anthologie sur les tueurs en série. Donc la première saison, je l'ai chroniqué il y a un max de temps sur Jeffrey Dahmer. Et ma foi, c'était vraiment pas mauvais. J'ai vraiment bien aimé le truc. Ça se voulait un gros hommage au film tueur en série, Serial Killer, alias Maniac de William Lustig. Il me semble que j'en avais parlé. Et je crois que la troisième saison est déjà en ligne sur Netflix. C'est sur Endgame, sur un tueur en série qui a inspiré des tueurs en série. Voilà, donc la saison 2 de Monster, c'est sur les frères Menendez. Alors, qui sont les frères Menendez? Parce que je crois qu'en France, ils sont pas très connus, voire pas du tout connus. J'ai pas vu d'amatrices ou d'amateurs, j'ai pas vu de trucs sur eux du tout. Alors, les frères Menendez, je crois qu'ils ont défrayé la chronique dans les années 90, parce que les premières... J'ai vu quelques fictions qui faisaient référence à eux, genre Disjoncté de Ben Stiller, en fait il y a gag récurrent sur les frères Menendez. Oui, Disjoncté c'est un film de Ben Stiller où on voit Matthew Broderick être harcelé par un gars du câble, The Cable Guy, c'est le titre vidéo. Il jouait par donc Jim Carrey. Et le gag avec les frères Menendez, c'est tout simplement que, à l'arrière-plan en fait, dans les posts télé, l'affaire qui est suivie dans les JT, ça parle de tueurs. Et les tueurs en fait, ça fait référence aux frères Menendez. Alors les frères Menendez, qui sont-ils? Alors les frères Menendez, il s'agit de deux Californiens d'une famille, deux adultes en fait, deux jeunes hommes, je crois qu'ils ont à peu près la vingtaine, qui vivent encore chez leurs parents, qui sont en fait du genre pourri gâté en fait. Imaginez Rachel Green dans Friends. C'est ça, mais si Rachel Green avait viré serial killer, il avait buté ses parents. C'est ça un peu le concept de frères Menendez. Enfin le concept, c'est ça un petit peu l'histoire des frères Menendez. C'est-à-dire que dès le premier épisode, parce que c'est pas une série sur les événements qui les ont emmenés à conduire, à construire leur plan, à fomenter leur plan pour buter leurs parents, c'est dès le début en fait, on les voit et très vite ça s'enchaîne pour arriver à l'assassinat, au meurtre. Oui, alors ça c'est pour le premier épisode, hein, c'est juste le premier. C'est rusher un max pour tenir les 50 minutes, parce que ensuite c'est comment eux arrivent à gérer l'après. C'est-à-dire l'enquête et le procès. Dans leur tête, ils ont prévu un plan machiavélique, un plan mais vraiment super huilé, pour pouvoir échapper à la justice. Genre, ils commettent le meurtre, ils touchent l'héritage, et c'est bon. Imaginez un petit peu Columbo version Kardashian. Imaginez que Kim Kardashian, en tout cas dans l'émission des Kardashians, la télé-réalité, imaginez que l'une avait commis un crime et continuait à suivre en fait la vie telle qu'elle vivait avant, sans inquiéter le moins du monde que les inspecteurs reviennent encore parce que ils trouvent ça... Il y a quelque chose de louche, quoi. C'est un petit peu ça
dans Monsters avec les frères Menendez. Parce que leur délire de gosses de riches, ça continue quand même jusqu'à ce qu'ils soient en tôle, en fait. Où ils pensent plus à leur apparence qu'à la pertinence de leur stratégie. Alors pour eux, en fait, c'est comment convaincre un jury de leur innocence. Alors que tout porte à croire, parce que les preuves s'accumulent contre eux, enfin, ils ont leur procès est encore en cours, quoi. Enfin, la sentence, elle est connue de tous hein, maintenant. Donc, ils continuent à croire que c'est impossible que un jury les voit comme coupables. Donc, du coup, c'est une série sur eux qui organisent leur stratégie. C'est eux qui organisent. L'intérêt de la série, c'est de montrer le côté ambivalent, c'est est-ce qu'ils mentent ou pas. Dans le premier épisode, on voit donc les jours décisifs où ils ont basculé, et dans les épisodes suivants, pendant le procès, pendant la préparation en témoignage, pendant la préparation des avocats sur leur stratégie, quoi, bah, on nous révèle des informations sur leur passif. Et la question est, est-ce que ces informations sont justes ou pas? Quand on raconté, il y a un des frangins qui convoque sans cesse ses amis pour leur demander, tu peux pas témoigner, et il a raconté ça. Et par la suite, c'est contrebalancé par des flashbacks, où dans les flashbacks, on nous montre ce que le frangin raconte, mais aussi la version du témoin. Et la version du témoin contredit totalement le truc. Ouais, c'est du genre, raconte-leur la fois où tu m'as trouvé au pied de l'escalier, j'étais couverte de bleu, et le témoin raconte, mais je t'ai jamais trouvé, mais ça a jamais eu lieu, et le frangin qui persiste, mais si, souviens-toi, t'as juste oublié. Et le témoin, mais on n'oublie pas un truc pareil quand même. Oui, c'est quand je dis ambivalence, c'est qu'on sait jamais sur quel pied danser en fait. C'est symbolisé, je trouve, par un épisode de 5ème, je crois, qui est entièrement tourné en plan séquence, et pendant 45-50 minutes, il n'y a qu'un seul plan sur tout l'épisode, un seul plan, c'est sur, je crois que c'est Lyle qui est interrogé, et qui raconte en fait son enfance et son adolescence, et qui raconte les mauvais traitements qu'il a subis. C'est juste un plan en fait, et pendant 50 minutes en fait, c'est juste un long zoom sur lui. C'est le plan se rapproche. C'est ça, c'est vraiment le plan séquence ultime quoi. C'est pendant 50 minutes, le plan se rapproche. Très éloigné d'abord, se rapproche lentement, 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 jusqu'à son visage. Je crois que le dernier plan de l'épisode, c'est juste un gros plan sur son visage, là. Et cet épisode est charnier, à mon sens, parce que on sent l'émotion, quoi. On se sent pris dans l'histoire de Lyle. Je crois que c'est Lyle, je ne pas me tromper. Et du coup, on est rempli d'empathie. C'est qu'on se dit que ça ne peut être que vrai. Et il aurait subi vraiment des traitements. Ouais, je dis charnier, j'insiste dessus, charnier, épisode charnier, dans le sens où, juste avant l'épisode, on était convaincu de la culpabilité des gars, c'est oui, ok, donc ils sont vraiment tarés, prisonniers de leur monde factice, donc ils ont commis l'irréparable sans se soucier des conséquences. Et le problème, c'est qu'après cet épisode-ci, le contrepoint, c'est de montrer Eric qui est en plein dans la construction, dans la stratégie judiciaire, qui se renseigne à fond sur qu'est-ce qu'il faut dire ou ne pas dire, et qui, là je peux pas trop raconter, mais justement c'est le contre-coup de ça, c'est que entre le frangin qui fait bien les choses comme il faut, bien coaché, qui suit les conseils de l'avocate, et l'autre qui fait comme il entend, qui pour attirer l'attention à tout n'importe quoi, surtout n'importe quoi, et du coup qui bousille carrément la stratégie de l'avocate. Et il y a en référence, j'ai pas trop de... C'est pour ça que je suis un petit peu bloqué, parce que... Ah oui, parce que cette saison-ci joue sur sur la thématique du est-ce qu'il faut croire ou non les flashbacks. Les flashbacks étant ici, je dirais pas manipulés, mais on joue sur la véracité, sur la crédibilité. Et je ne trouve ça que dans un film qui s'appelle Basic. Basic est un film de Jean de Maternade où on suit John Travolta, qui joue un avocat de l'armée, qui doit recueillir des témoignages pour savoir qui a tué un officier joué par Samuel L. Jackson. Et donc la question de ce film-là étant de savoir qui ment ou pas, étant donné que les flashbacks là pouvaient être contradictoires l'un sur l'autre. Voilà, donc je dirais pour conclure, les frères Menendez, cette saison 2 de Monsters, très surprenante. Au début, je dirais que, pour moi, le début, je pensais que ça allait être vraiment du tueur en série, serial movie,
c'est le Killer Movie, mais à la sauce MTV, télé-réalité, quoi. Quand je vous parlais imaginez les Kardashian où il y avait une tueuse parmi les prétendantes, ben c'est un petit peu ça, quoi. C'est vraiment cette vision-là qu'on avait du monde. Cette vision-là, c'est superficiel à donf, des personnages qui évoluent dans un monde superficiel, leur vision en fait est conditionnée par ça. C'était ça tout au début, j'avais les jetons que ça se résume à ça. Et au final, de fil en aiguille, plus ça va avec le procès, plus ça va avec leur recherche de stratégie, au fait qu'ils sont confrontés au monde réel, sur le fait qu'ils sont confrontés à leur réelle perception. Enfin, quand je dis ça, c'est. Il y a un miroir qui se brise en fait, au moment où ils sont arrêtés. Il y a un miroir qui se brise. Et c'est de voir comment les deux essayent de se dépêtrer, essayent de s'enfermer. C'est que je dis ça parce que l'avocate a beau leur dire, a beau les engueuler, il y en a un qui répond favorablement, il y en a un autre par contre, c'est qui l'insulte parce que de son point de vue, elle a rien compris. C'est là où la mini-série est intéressante. C'est parce que on voit comment les deux réagissent. Ils incarnent un binôme au début, et puis au fur et à mesure de la saga, enfin, de l'anthologie, de la saison, on voit les deux devenir bah, attachants, toujours, mais surtout, on voit leur individualité. On les confond au début et plus du tout à la fin. Et moi, c'était très surprenant. Je m'attendais pas vraiment à accrocher autant, en fait. C'est un petit coup de cœur là, du coup. Parce que le début est la voie possible. Et à partir du 5e épisode, qui est pour moi pivot, ah ouais, la vache, oui, quand même, il y a quand même, ils assument des trucs, il y a quand même quelques morceaux de bravoure, il y a quand même quelques trucs que, oui, d'accord, et ils ont quand même, il y a quand même un propos qui est réfléchi, construit. Donc c'est pour ça que là, je sais pas trop comment dire, je conseille volontiers à regarder. Je conseille quand même à regarder. Ça vaut 10 tours. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur donc Monsters saison sur Kyle et Lyle Menendez. Voilà. A plus.